Allez, bonjour à toutes et à tous. Il reste plus que 2 épisodes, 2 moments pour partager intégralement les outils et les éléments qui permettent d'identifier ce que j'ai appelé la méthode Capobianco. Sur ce rendez-vous, j'ai voulu l'intituler Résister à la pression, résister aux pressions, singulier pluriel, à la pression des amis, à la pression des citoyens, à la pression des institutions et à la pression des médias. Je crois profondément que lorsqu'on décide de se présenter à une élection et lorsqu'on décide de devenir maire d'une commune, quelle qu'elle soit, il faut être capable de bien envisager que dans le chemin qui va être le nôtre, la pression va être très importante et la capacité que l'on aura à résister à cette pression sera fondamentale. Je m'explique, durant la phase de la campagne, il est clair que on déroule le projet, on déroule ses idées, on déroule ses convictions, on va à la rencontre des citoyens, on va à la rencontre des différents corps constitués, des syndicats, des représentants des religions, des représentants des milieux associatifs, bref, on va à la rencontre de tout le monde et on essaye d'écouter et de comprendre au maximum les demandes tout en ayant à l'esprit le projet et les ambitions que nous essayons de partager pour la ville. Et donc, une fois élu, il faut résister à la pression parce qu'elle devient de plus en plus grande. Alors d'abord, il faut résister à la pression des amis. C'est très exactement pour résister à cette pression que je me prépare depuis des années, car je sais combien c'est compliqué de dire non à des amis. Et pourtant, il est important de se dire que lorsqu'on devient maire, la capacité que l'on va avoir à résister à nos propres amis va être un facteur très important pour établir la confiance et pour être digne de la confiance des concitoyens. De nombreux élus s'entourent de leurs amis, ne voient que leurs amis, ne servent que leurs amis, n'aident que leurs amis, et au bout d'un moment, la captation du pouvoir est devenue la captation d'un clan, et c'est tout ce que je déteste dans la vie publique, se servir de ses fonctions publiques pour servir ses propres amis et ses propres intérêts. Donc il faut être capable de dire non à nos propres amis, et c'est pas facile. Il faut être capable de résister à la pression des citoyens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient un maire de la Seine, on devient maire de tous les Sénois. Pas d'une catégorie spéciale des Sénois. Pas simplement celles et ceux qui vous ont élus. Non, tous les Sénois. Et donc, il faut être capable de résister à la pression de celles et ceux qui, à un moment donné, par leur présence, vous incitent à prendre telle ou telle décision, alors tout en respectant votre programme, bien évidemment, et qui vous font oublier les autres Sénois, les autres citoyens. Et donc, ça veut dire que résister à la pression des citoyens, c'est considérer à un moment donné que l'on est en charge de l'intérêt général et que l'on doit être capable d'accompagner les Sénois et les citoyens dans une prise de conscience de ce qui va être important. Résister à la pression des institutions, c'est aussi extrêmement compliqué, puisqu'il y a l'État, il y a la métropole, il y a le département, il y a la région et toutes les institutions qui gravitent autour de ces éléments de pouvoir qui viennent faire pression pour défendre leurs propres intérêts. Oui, indéniablement, c'est une des grandes déceptions de ce mandat. Le maire n'a pas su résister à la pression du président de la métropole. Oui, d'une certaine manière, plutôt que de défendre l'intérêt des Sénois, il est beaucoup plus facile souvent de faire ce que souhaite le président de la métropole, le président du département, le président de la région, pour satisfaire son petit confort personnel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en guerre devant ces institutions, dans ces institutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les malmener. Il faut juste être capable de résister à la pression. Et enfin, il faut résister à la pression des médias. Alors c'est vrai que dans une société de communication, la communication est essentielle et les médias sont essentiels, même si aujourd'hui les canaux de communication sont extrêmement divers et il n'y a pas seulement que
un journal ou deux journaux qui font, entre guillemets, les médias et l'opinion publique. Il y a les sites internet, les radios, les télés, les réseaux sociaux et aussi, bien évidemment, les médias locaux. Il faut être capable de résister aux médias parce que les médias sont capables de déstabiliser l'autorité territoriale. Les médias sont capables, par des articles, par une volonté de déstabilisation, de mettre l'accent sur telle ou telle difficulté, telle ou telle lenteur, et mettre à mal, bien évidemment, probablement un mandat. Donc être capable de résister aux médias, c'est les mettre à leur place. Ils ne sont que des outils, ce ne sont pas eux qui décident de la politique locale. Et c'est surtout une occasion pour rappeler que les citoyens aujourd'hui sont suffisamment éclairés et que leur capacité à aller chercher de l'information ne peut pas seulement se résumer à un Var Matin, à la Marseillaise, à BFM TV ou à un quelconque média qui indéniablement peut peser sur l'opinion publique. Résister à la pression, résister à la pression des amis, des citoyens, des institutions, des médias. Voilà en quoi je crois et voilà en quoi je m'engage si demain je suis élu maire de la Seine. Merci.